Bonjour dans l'ensemble, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Diallo Ibrahima. Je fais pas mal de vidéos sur la procédure Campus France. Si toutefois vous avez envie de venir poursuivre vos études supérieures en France, alors sachez que ma chaîne est là pour vous guider, pour vous assister durant toutes les différentes étapes de la procédure Campus France. C'est-à-dire à partir de la création de votre compte Campus France jusqu'à votre arrivée en France. Pour cela, je vous invite de consulter régulièrement mes vidéos en ligne, de s'abonner sur ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tout est OK, générique, let's go! Au cours de cette vidéo, je vais te donner 4 conseils qui te permettront de réussir ton entretien Campus France. L'entretien Campus France, comme je l'ai dit au cours de mes vidéos précédentes, est l'étape la plus importante de toute la procédure Campus France. C'est à ce niveau où tout se joue. C'est à ce niveau que tu peux obtenir ton visa. C'est également à ce niveau que tu peux le rater également. Donc cette vidéo est conçue uniquement pour te donner des conseils afin que tu puisses réussir cette étape ultime de ta procédure Campus France. Si le sujet donc t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, et si tu t'es pas encore abonné sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner maintenant et à me laisser un pouce vers le haut. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification et aussi de partager la vidéo. Surtout aussi, si tu as des inquiétudes, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Le premier conseil que je vais te donner pour que tu puisses réussir ton entretien Campus France est la maîtrise de ton projet d'études et de ton projet professionnel. Comme je l'ai dit au cours de mes vidéos précédentes, le projet d'études, c'est la formation que tu souhaites intégrer. Tu souhaites intégrer une licence en chimie ou un master en chimie. Donc, ça devient ton projet d'études. Et ton projet professionnel, c'est ce que tu souhaites exercer comme métier à l'issue de ta formation. À l'issue de ta formation, tu souhaites devenir mécanicien, ou tu souhaites devenir comptable, ou tu souhaites devenir médecin, ou tu souhaites devenir journaliste. C'est ça ton projet professionnel, le métier que tu souhaites exercer. Il faut donc avoir la maîtrise de ces deux. Comme je l'ai dit toujours au cours de mes vidéos précédentes, avoir la maîtrise ne veut pas dire il faut bisser. Non, il ne doit pas les bisser, mais il faut les maîtriser. Il faut être capable ici de l'expliquer à n'importe quelle autre personne. Ok? C'est ça la maîtrise. On te demande quel est votre projet d'études, il faut être capable de le répondre. Quel est ton projet professionnel? Il faut également être capable de le répondre. Ok? Ça, donc, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est de connaître ici les critères d'admission de chaque formation. Donc, chaque formation que vous avez choisie a des critères d'admission. Si dans les critères d'admission de la formation, c'est mentionné que la note minimale est de 12, si vous, dans vos bulletins de notes, vous n'avez pas 12, donc c'est pas la peine de postuler. Ok? Et il faut donc connaître les critères d'admission de cette formation. Dans ces critères d'admission, normalement, ils vont mentionner aussi le coût de chaque formation, parce qu'il y a certaines universités, le coût, c'est 2770 €, d'autres, c'est 170 €. Donc, tout dépend. Au niveau de ces critères d'admission, tout est écrit. Il faut donc avoir la maîtrise, c'est-à-dire connaître parfaitement les critères d'admission de chaque formation. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, c'est de faire des stimulations. Donc, essaye de te filmer avec ton téléphone portable ou avec ton ordinateur. Tu te filmes, tu fais des stimulations. Ou bien si tu connais un ami qui fait la procédure Campus France au même titre que toi,
tu peux lui demander donc de faire des stimulations entre vous. Donc, fais des stimulations et surtout fais beaucoup de recherches. Informe-toi si tu connais déjà des personnes qui sont en France ici et qui sont venues par Campus France. Tu essaies de les contacter pour leur demander des questions et essayer de les poser des questions et toi-même faire des recherches. Ensuite, tu essaies de comparer tout cela et à la fin, tu tires une conclusion. Surtout si tu veux savoir en plus, tu peux aller au niveau des Campus France de ton pays pour leur demander. Ils sont là-bas uniquement pour vous aider. Ils ont un service d'accueil qui sont là pour répondre uniquement à vos questions. Surtout, n'hésite pas à aller là-bas pour leur demander tout ce que tu veux. Ça va beaucoup t'aider. Et le dernier conseil que je vais te donner, qui est très simple, mais qui est difficile à appliquer, je te laisse le deviner en commentaire. Donc, c'est d'arriver 15 minutes avant le début de ton entretien. Donc, je te conseille à arriver toujours 15 minutes avant le début de ton entretien. Pourquoi je le dis? Parce que si tu viens en retard, c'est mort pour toi parce que ils vont pas te prendre. Ok? Ils vont pas te prendre. Sois toujours à l'heure, surtout 15 minutes avant. Parce que ça te permet de te temporiser, ça te permet de te restimiser, ça te permet vraiment d'être tranquille, d'être stable. Ok? Et ça évite aussi le stress, ça t'évite d'être stressé après. Donc, je t'invite à être toujours à l'heure, surtout 15 minutes au moins avant le début de ton entretien. Je fais un petit résumé. Le premier, il faut avoir la maîtrise de ton projet d'études professionnelles. Surtout, n'oublie pas, faut pas le baisser, faut avoir la maîtrise. Et le deuxième conseil, il faut connaître les critères d'admission de chaque formation que vous avez choisi. Et le troisième conseil, c'est de faire des stimulations avec votre portable ou votre ordinateur, que ce soit votre téléphone portable ou votre ordinateur, ou avec un ami, c'est possible aussi. Et le quatrième et dernier conseil, c'est d'arriver toujours 15 minutes avant le début de ton entretien pour ne pas être stressé à la fin. Si la vidéo t'a plu, je t'invite donc à aimer la vidéo, à la liker, à la partager, à me laisser un pouce vers le haut et à activer la cloche de notification car après cette vidéo, je te ferai une nouvelle vidéo pour te donner les questionnaires les plus fréquemment demandés au cours de l'entretien pédagogique. Je te souhaite donc bon sens et bon courage au cours de ta procédure Campus France. J'espère que tu vas réussir à relever ce défi. Allez, ciao et bonne soirée à toi.